Vous avez grandi, vous avez survécu, vous pensiez avoir tourné la page. Mais votre corps, lui, il n'a jamais oublié. Il y a des marques que personne ne voit, des cicatrices qui ne saignent pas, des réflexes de survie que vous activez encore aujourd'hui sans même vous en rendre compte. Si vous avez grandi avec un parent narcissique, cette vidéo va nommer l'innommable. Ces traits invisibles que vous portez en vous, ces comportements que vous pensiez être votre personnalité, mais qui sont en réalité votre façon de survivre. Dans les prochaines minutes, vous allez enfin comprendre pourquoi vous réagissez comme ça, et surtout, pourquoi ce n'est pas votre faute. Voilà ce que personne ne vous a jamais expliqué. Un enfant ne choisit pas ses traits de caractère. Il ne se réveille pas un matin en se disant « Tiens, aujourd'hui je vais devenir hyper vigilant ». Non. Il se structure pour survivre à son environnement. Et c'est exactement ce que vous avez fait. Vous étiez dans un champ de bataille émotionnelle. Vous avez dû vous adapter pour survivre. Alors votre cerveau a créé des armes, des boucliers, des systèmes de détection précoce, l'hypervigilance, un radar anti-danger, l'effacement de soi, un camouflage de protection, l'autosabotage, une stratégie préventive. À l'époque, ces mécanismes étaient géniaux. Ils vous ont sauvé la vie. Mais voici le problème. La guerre est finie. Votre parent narcissique n'est plus dans la pièce. Le danger n'est plus là. Mais ces mécanismes de défense, ils continuent de tourner, comme un logiciel de protection qui ne s'éteint jamais, comme une alarme incendie qui sonne dans une maison vide. Ce qui était une stratégie de survie brillante est devenu une habitude invisible qui vous épuise. Et vous savez le pire, vous ne voyez même plus que c'est là, parce que cela fait partie de vous. Vous entrez dans une pièce, et avant même de dire bonjour, votre cerveau a déjà tout scanné. Les visages, les tons de voix, les micro-expressions, l'ambiance. Vous ne choisissez pas de le faire, ça se fait automatiquement. On vous a peut-être dit que vous êtes sensible ou intuitif. Mais la vérité, c'est un système d'alarme de survie. Quand vous étiez enfant, décoder l'humeur de votre parent narcissique, c'était une question de sécurité. Un sourcil froncé, vous deviez anticiper la tempête. Un silence, vous deviez deviner ce que vous aviez fait de mal. Aujourd'hui, cet enfant en vous continue de scanner. Même quand il n'y a plus aucun danger. Et ça vous épuise, parce que votre système nerveux est en mode alerte 24h/24. Mais l'hypervigilance n'est que le début. Parce que ce que vous avez appris à faire ensuite, c'est encore plus insidieux. Vous voulez savoir à quoi ressemble l'hypervigilance en vrai? Pas dans les livres de psychologie, dans votre vie. Laissez-moi vous montrer. Par exemple, vous êtes au restaurant avec des amis, quelqu'un change de ton, juste un peu, et bam, votre cerveau vient de lancer une analyse complète. Qu'est-ce que j'ai dit? Il est fâché? C'est à cause de moi? Un froncement de sourcils, une menace imminente, un silence de 2 secondes, quelque chose ne va pas. Vous analysez les micro-expressions comme si votre vie en dépendait. Parce que dans votre enfance, c'était le cas. Vous êtes devenu une sorte de décodeur humain. Vous êtes aussi très fort pour imaginer les scénarios catastrophes. Votre patron vous envoie un message. On peut parler demain, et votre cerveau, il n'imagine pas une promotion, il imagine le pire. Je vais être viré. J'ai fait une erreur. C'est fini. Vous créez 36 scénarios catastrophes avant même de connaître le sujet. Pourquoi ? Parce que votre cerveau s'est entraîné pendant des années à se préparer au pire. Si j'anticipe la catastrophe, peut-être que je pourrais l'éviter. Comme si cela n'était pas assez, vous avez développé une hypersensibilité au bruit. Une porte claque. Vous sursautez, quelqu'un élève la voix dans la pièce d'à côté, votre cœur s'accélère, un bruit inattendu. Votre corps se met en mode alerte. Ce n'est pas une sensibilité. C'est un système nerveux qui n'a jamais appris à se détendre. Parce que dans votre enfance, un bruit fort signifiait souvent que la tempête arrivait. Et pour finir, il y a la croyance de contrôle qui vous pourrit littéralement la vie. Cette équation que votre cerveau a codée en dur. Si je contrôle tout, si je surveille tout, si j'anticipe tout, alors je ne serai pas blessé. Vous pensez que l'hypervigilance vous protège, mais en réalité, elle vous épuise. Elle vous vole votre présent, parce que vous êtes tellement occupé à scanner le futur que vous n'êtes jamais ici et maintenant. Mais l'hypervigilance n'est que le premier mécanisme. Le deuxième est encore plus insidieux, parce qu'il vous fait disparaître. Le deuxième mécanisme est l'effacement de soi. Et croyez-moi, c'est le plus sournois de tous, parce qu'il se déguise en gentillesse. Reprenons depuis le début. La logique. Dans votre enfance, il y avait une équation simple. Être aimé signifiait être utile, pas être vous-même, pas exister, servir. Votre parent narcissique était un puits sans fond, un ego en crise permanente qui devait être regonflé. Et devinez, qui tenait la pompe? Vous. L'enfant que vous étiez a appris à regonfler le narcissisme parental pour éviter le naufrage familial. Parce que si papa ou maman sombrait, toute la maison coulait. Alors vous êtes devenu le sauveteur.
le stabilisateur émotionnel, celui qui prend soin, celui qui arrange, celui qui disparaît. Et aujourd'hui, vous avez développé une empathie excessive. Ce n'est pas une qualité, c'est une hyperactivité émotionnelle. Vous anticipez les besoins des autres au détriment de votre santé. Quelqu'un est mal à l'aise, vous êtes déjà en train de trouver une solution. Quelqu'un a faim, vous proposez votre repas. Quelqu'un a besoin d'aide, vous annulez vos plans. Vous vous oubliez automatiquement. Ce n'est même pas un choix conscient, c'est un réflexe conditionné. Et le pire dans tout ça, dire non déclenche une culpabilité intense. Pas une petite gêne, une culpabilité viscérale, comme si dire non était une trahison, un abandon, un crime. Vous savez pourquoi? Parce que dans votre enfance, poser une limite était perçu comme un risque vital. Dire non à un parent narcissique, c'était déclencher une crise, être rejeté émotionnellement, devenir l'égoïste, l'ingrat, le mauvais enfant. Alors vous avez appris à ne jamais dire non, à toujours donner, à toujours céder, à toujours disparaître un peu plus. Et regardez où ça vous a mené en tant qu'adulte. Vous attirez des partenaires qui prennent sans donner, des amis qui appellent seulement quand ils ont besoin de vous, des collègues qui vous refilent leur travail. Pourquoi? Parce que vous envoyez un signal invisible, mes besoins ne comptent pas, utilise-moi. Et le mensonge que vous vous racontez? Je suis gentil, mais la vérité? J'ai peur. Peur d'être abandonné si je ne suis pas utile. Peur d'être rejeté si je pose une limite. Peur de ne pas être aimé si je suis juste moi. L'effacement de soi n'est pas de la générosité. C'est une stratégie de survie déguisée en vertu. Et elle vous coûte votre temps, votre énergie, votre identité. Et ce n'est pas encore fini. Parce que le troisième trait, il est encore plus destructeur. C'est celui qui vous empêche de réussir, même quand vous êtes brillant. Vous voulez comprendre pourquoi ce mot « non » reste coincé dans votre gorge? Pourquoi dire simplement « non, désolé, je ne peux pas » semble impossible? Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une question de survie. Pour l'enfant que vous étiez, poser une limite n'était pas juste difficile. C'était perçu comme un risque vital. Vous avez 7 ans, 9 ans, 12 ans. Votre parent narcissique vous demande quelque chose et vous avez envie de dire non. Mais vous savez ce qui va se passer. Si vous dites non, la rage explose. Ou pire, le silence glacial, les mots qui coupent. Tu es égoïste, ingrat ou la punition ultime, le rejet émotionnel, être ignoré, invisible, comme si vous n'existiez plus. Pour un enfant, ce rejet n'est pas juste de la tristesse, c'est une menace de mort psychologique. Alors votre cerveau a fait le calcul, dire non égale être rejeté égale mourir. Dire oui égale rester en sécurité égale survivre. Et ce calcul, il est toujours là, gravé dans votre système nerveux. Aujourd'hui, vous avez 25 ans, 35 ans, 45 ans. Le danger n'est plus réel, mais votre corps, il ne le sait pas. Quand vous êtes sur le point de dire non, votre cœur s'accélère, votre gorge se serre, une vague de culpabilité vous submerge. Parce que pour lui, dire non, c'est toujours risquer l'abandon. La vérité, vous n'êtes pas trop gentil ou faible. Vous êtes un survivant qui porte encore les alarmes de l'enfance. Et ces alarmes vous mentent. La personne devant vous aujourd'hui n'est pas votre parent narcissique. Dire non ne vous tuera pas. Mais continuez à toujours dire oui, ça vous tue à petit feu. Et là est le paradoxe cruel. Vous avez appris que dire non était dangereux. Mais en réalité, ne jamais dire non est encore plus destructeur. Parce que chaque oui forcé, c'est un non à vous-même, un abandon de vos besoins, une trahison silencieuse. Et quand vous vous trahissez pendant des années, vous disparaissez. Voilà pourquoi non semble impossible, parce que votre corps se souvient d'un temps où ça l'était. Mais aujourd'hui, vous avez le droit de dire non. Pas parce que vous êtes égoïste, mais parce que vous existez et que votre existence mérite d'être respectée. Maintenant que vous comprenez pourquoi vous ne pouvez pas dire non, découvrez le troisième trait, celui qui sabote votre réussite avant même qu'elle n'arrive. Vous êtes brillant, vous réussissez. Et pourtant, vous ne pouvez pas le croire. Bienvenue dans le troisième trait, l'auto-sabotage, le plus cruel de tous, parce qu'il détruit votre bonheur de l'intérieur. Voici ce qui s'est passé dans votre enfance. Réussir était dangereux. Votre succès menaçait le parent narcissique. Leur envie, leur jalousie. Vous brillez, ils vous rabaissaient. Échouer était interdit. Votre échec était une honte pour l'image de la famille. Alors vous étiez coincé. Trop bien égale danger. Pas assez bien égale honte. La conséquence? Vous sabotez votre bonheur avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Vous avez développé un sentiment d'imposture chronique. Et les compliments, ils vous mettent mal à l'aise. Quelqu'un vous dit « tu es incroyable ». Votre réaction? Méfiance. Rejet. Pourquoi? Parce que dans votre enfance, les compliments étaient piégés.
Tu es belle, mais tu devrais perdre du poids. La méthode du sandwich. Un compliment était toujours le prélude à une critique ou une demande. Alors aujourd'hui, votre cerveau refuse la validation externe. Parce que accepter un compliment crée une dissonance, une guerre entre ce qu'on vous dit et la voix intérieure qui répète « tu es nul ». Cette voix, c'est celle de votre parent et elle tourne encore. La vérité, vous ne sabotez pas par faiblesse, vous sabotez par protection. Si vous n'essayez pas vraiment, vous ne pouvez pas vraiment échouer. Si vous rejetez le compliment, on ne peut pas vous le reprendre. Si vous restez petit, on ne peut pas vous rabaisser. Mais voilà le prix. Vous vivez en dessous de votre potentiel. Pas parce que vous n'êtes pas capable, mais parce que briller était trop risqué. Ces trois traits, l'hypervigilance, l'effacement, l'autosabotage, ne sont pas des défauts. Et ce que je vais vous révéler maintenant va tout changer. Stop, arrêtez tout. Parce que ce que je vais vous dire maintenant va tout changer. Vous avez écouté pendant des minutes la liste de vos problèmes. L'hypervigilance, l'effacement, l'autosabotage. Et peut-être que vous vous êtes dit « je suis brisé ». Mais voilà la vérité que personne ne vous a jamais dite. Vous n'êtes pas brisé, vous n'êtes pas défectueux. Vous êtes un survivant hautement adapté. Pendant toute votre vie, on vous a fait croire « je suis brisé ». Il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Je suis défectueux. Cette histoire, c'est un mensonge que votre parent narcissique vous a fait avaler et que vous continuez à vous raconter. Mais voici la vérité. Écoutez bien, ces traits ne sont pas des défauts, ce sont des logiciels de protection sophistiqués, des systèmes brillants que votre cerveau a créés pour vous sauver. L'hypervigilance, un radar anti-danger génial, l'effacement de soi, une stratégie de camouflage qui a fonctionné, l'autosabotage, une protection préventive intelligente. Vous n'avez pas échoué, vous avez survécu. Et pour survivre, vous avez développé des capacités extraordinaires, une intuition hors norme, une empathie profonde, une résilience que peu de gens possèdent. Le problème, ces logiciels de protection, ils tournent encore alors que la guerre est finie. Voilà le vrai problème. Pas que vous soyez cassé, mais que vos systèmes de défense ne savent pas que le danger est passé. Ils continuent à vous protéger d'un ennemi qui n'est plus là. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Parce que ce qui a été appris peut être réappris. Ce qui a été programmé peut être reprogrammé. Vous n'êtes pas condamné à porter ces traits pour toujours. Vous pouvez réécrire le code, pas en supprimant qui vous êtes, mais en mettant à jour le système, en passant du mode survie au mode vie. Arrêtez de vous voir comme brisé, commencez à vous voir comme adapté. Arrêtez de combattre ces traits, commencez à les remercier, puis à les transformer. L'hypervigilance peut devenir présence consciente. L'effacement peut devenir connexion authentique avec limites saines. L'autosabotage peut devenir protection de votre énergie. Vous ne perdez pas vos forces, vous les libérez de la peur qui les enchaîne. Ces traits ne sont pas des défauts, ce sont des logiciels de protection sophistiqués qui tournent encore alors que la guerre est finie. Maintenant, il est temps d'éteindre l'alarme. Et cette transformation, elle commence par 3 étapes concrètes, des outils réels pour désactiver ces vieux programmes. Êtes-vous prêts? Première étape concrète, calmez le système. Vous ne pouvez pas réécrire le code si votre cerveau est en panique permanente. Voici comment faire. Quand l'anxiété monte, quand votre cœur s'accélère, arrêtez et nommez-la, c'est ma mémoire, pas ma réalité actuelle. Cet acte très simple coupe le circuit automatique. Vous ne supprimez pas l'alarme. Vous la reconnaissez comme un vieux programme. Votre amygdale, le centre de la peur, est hypertrophiée depuis l'enfance. Vous pouvez physiquement la ramener à sa taille presque normale avec le temps. Comment? Grâce à la cohérence cardiaque. 5 minutes par jour, inspirez 5 secondes, expirez 5 secondes. Cette pratique recable votre cerveau, elle calme l'amygdale. Elle dit à votre système nerveux, tu es en sécurité. Répétez ceci chaque jour, je suis en sécurité ici et maintenant. Le danger que votre corps anticipe, il n'est pas dans cette pièce, il est dans le passé. Répétez cette phrase, c'est ancrer votre corps dans le présent. Voilà la première étape. Reconnaître, respirer, répéter. Vous ne désactiverez pas le radar en un jour, mais chaque fois que vous le faites, vous dites à votre cerveau, la guerre est finie. Et peu à peu, il commence à le croire. Maintenant que le système se calme, passons à l'étape 2, celle qui va transformer vos relations. Il s'agit d'apprendre à dire non. Voici comment. Avec la règle des 5 secondes. Avant de dire oui, attendez. Demandez-vous, est-ce que je le veux ou est-ce que j'ai peur? Cette pause change tout. Vous pouvez aussi accepter de décevoir. Décevoir les autres est parfois nécessaire pour ne pas vous trahir vous-même. C'est inconfortable, mais vital. Enfin, comprendre une vérité fondamentale. Les gens sains respecteront vos limites. Seuls les toxiques s'y opposeront. Si quelqu'un vous punit pour avoir dit non,
C'est exactement la personne dont vous deviez vous protéger. Poser une limite n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'autopréservation, et vous le méritez. Reste la dernière étape, la plus importante, devenir votre propre parent. Pour vous reparenter, vous devez d'abord identifier à qui appartient cette voix intérieure qui vous critique. Souvent, c'est celle de votre parent, pas la vôtre. Ensuite, célébrez vos petites victoires sans attendre de reconnaissance extérieure. Vous avez dit non, célébrez. Vous avez posé une limite, reconnaissez-le. Devenez votre meilleur fan et votre meilleur ami. Enfin, donnez-vous le droit d'exister pour vous-même et non pour les autres. Écoutez-moi bien, on ne guérit pas de 18 ans de conditionnement en une semaine, ni en un mois, ni même en un an. La reconstruction, c'est un processus, pas un événement, pas une révélation magique, un chemin. Chaque limite que vous posez, chaque anxiété que vous calmez, chaque non que vous prononcez, ça réécrit le code, ligne par ligne, jour après jour. Vous ne passez pas de 0 à 100 en un claquement de doigts, mais vous passez de la survie à la vie. Il y aura des rechutes, des moments où le vieux programme reprendra le dessus, où vous direz oui alors que vous vouliez dire non, où l'alarme sonnera sans raison. C'est normal, ce n'est pas un échec, c'est le processus. Parce que voici la vérité, votre histoire ne définit pas votre futur. Vous avez survécu à l'orage, vous pouvez maintenant apprendre à naviguer par temps calme. Ça prendra du temps, ça demandera du courage, mais vous en êtes capable. Parce que si vous avez survécu à ça, vous pouvez survivre à tout. Et vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de savoir qu'il n'est pas brisé. Si vous avez aimé cette vidéo, likez et abonnez-vous à ma chaîne. À bientôt.